Qu'Hachem nous donne les mots. Toda l'Hachem Yitbarach, qu'on peut diffuser sa Torah. Alors j'aimerais voir avec vous un enseignement qui est fondamental. Car Min Hashamaim Be'ashgacha, la providence divine m'a fait... Je voulais pas parler de ça ce soir. Mais Min Hashamaim, il faut parler de ça, parce que c'est fondamental. Il y a dans le 5e enseignement, la Torah He, du Likutei Moharan, j'ai un livre, je vous le montre, qui est merveilleux. Ce livre-là, c'est le Likutei Moharan de Rabbi Nachman Zatzal, avec le commentaire du Rav Shalom Arush. Et le Rav Shalom Arush qui a fait un travail, un peu comme Rashi l'a fait sur la Torah, vraiment de donner, un accès vraiment à tout le monde. Et là maintenant, je vais essayer de vous faire profiter d'un enseignement qui est énorme. On ne pourra pas voir toute la Torah puisqu'elle est énorme. Mais maintenant, le premier enseignement, il ramène comme ça. Kitzarich kol adam lomar kol olam lo nivra ela bishvili. Il y a une Gemara dans Sanhedrin là-bas, en page 37. Ok, je la connais parce que c'est écrit, c'est pas par cœur, je vous rassure. Mais c'est écrit là-bas maintenant, c'est un principe qui est dans le Talmud, qu'un homme, il est obligé de dire. Kitzarich, il doit dire. C'est un devoir. Kol haolam lo nivra ela bishvili. Alors il y en a qui pensaient que c'était Tony Montana qui avait inventé cette phrase, que le monde m'appartient. Le Talmud nous dit non, chacun d'entre nous, on est censé dire, tout le monde n'a été créé que pour moi. Et cet enseignement-là, on le retrouve dans le Gemara Sanhedrin, dans page 37. D'accord? Alors maintenant, c'est quoi cet enseignement? C'est bizarre. On dirait, limite, si le Talmud, il est en train de nous enjoindre à nous dire, à développer l'orgueil peut-être, je ne sais pas, que tout nous appartient, qu'on doit se prendre, tout a été créé pour moi. C'est bizarre. Alors qu'on sait que la Torah, évidemment, qu'elle prône l'humilité, qu'un homme, il doit se sentir, il ne doit pas au contraire se sentir supérieur à qui que ce soit, etc. Et il dit comme ça. De cet enseignement-là, il nous dit Rav Arush, qu'Hachem nous vive dans Hachem, il nous dit, de cet enseignement, l'homme il pourrait se tromper et comprendre que quoi? Que tout le monde entier, c'est ses esclaves. La preuve, c'est écrit. Le monde a été créé pour moi, vous êtes tous mes esclaves, mes amis. Et tout le monde doit me servir. C'est pourquoi Rabbi Nachman, il vient nous expliquer maintenant l'intention de la Gemara. Car encore une fois, on l'a déjà dit souvent, quand tu prends le pshat dans l'étude, si tu n'as pas un maître pour t'expliquer ce que ce verset signifie, ce que ça veut dire, que tu t'arrêtes au sens simple de la chose, au pshat. Pshat, c'est les maîtres que tu pêches. Ça devient une débilité. Il y a un type qui pourrait venir dire, Dieu préserve, voilà, je suis au-dessus de tout le monde, c'est comme ça que je dois me considérer. La Torah, la Gemara le dit, tiens, je te montre la Gemara, page 37 dans Sanhedrin. Et sur ça, Rabbi Nachman, il vient nous expliquer c'est quoi le sens profond qu'il y a là-dedans et c'est de quelle manière qu'on doit l'appliquer. Qu'est-ce que ça signifie réellement? Il nous dit comme ça, Nimsa, Kshalam Nivra Bishvili. Il se trouve que le monde a été créé pour moi. Ok? Ça veut dire quoi? Que le monde a été créé pour moi. C'est que moi, je dois maintenant regarder et porter mon attention à chaque instant sur la réparation de ce monde et remplir tous les manques de ce monde. À savoir, je dois maintenant regarder autour de moi si tout est en ordre et dès que je vois un désordre, quel qu'il soit, je vois un manque dans le monde, pas que chez moi, dans la rue, dans ma ville, dans mon pays, dans le monde, si je vois un manque qui m'est présenté, je dois me considérer comme le propriétaire, comme le responsable, et donc je dois m'en occuper. Oula, ça change toute la donne là. Il y a 2 secondes, vous devez tous me servir. Je dois, moi, maintenant, me préoccuper du bien-être de chacun. Continue. Rav Arush explique comme ça. Kikmosh Adam Shomer et Beto. De la manière qu'un homme, maintenant, c'est le gardien de sa maison. D'accord? Et c'est le gardien de ses affaires. C'est lui qui s'occupe que la maison est en ordre, que tout est comme il faut. Vedoeg. Et c'est lui qui se soucie chez Yushlemim ou Shmurim, que toute la maison elle soit gardée, protégée, etc. C'est au maître de maison de s'occuper de ça. C'est pas à la femme ni aux enfants. D'accord? Car Chazal Amrou, de la manière, nos maîtres nous disent,
Nos maîtres nous enseignent que chacun doit comprendre que le monde est créé pour lui. Et c'est à lui de se soucier que tout soit en ordre. Que tout ce qui est à réparer, tout ce qui est à remettre droit, c'est à lui de s'en soucier. Et de sa perfection. C'est là. Tu es en train de me dire que quand j'entends qu'au Kosovo, il y a un problème, je dois m'en occuper. Oui, c'est ce qui est écrit. Tu es en train de me dire que quand maintenant, à l'autre bout du monde, il y a un problème, quel que soit partout, oui, quel que soit le problème que tu vois, où qu'il soit, si ça vient à toi, tu es responsable et tu dois t'en charger. Tu vois quelqu'un qui est malheureux, tu es responsable, il n'a pas d'argent, tu es responsable. Mais je ne suis pas milliardaire, moi, comment je vais faire? Comment tu veux rendre heureux quelqu'un qui est à l'autre bout du monde? J'entends qu'il y a la guerre maintenant là-bas et qu'ils font des massacres et des pogroms. Comment je peux faire? Je ne suis pas un guerrier, je ne suis pas un saint. Qu'est-ce que je dois faire? Question. Masbir Rabbeinu, il nous explique Rabbi Nachman Zatzal. Ol itpalel ba'avoram. Tu dois prier pour eux. Tu dois prier pour toutes ces personnes que tu vois devant tes yeux, qui ont besoin d'aide. Parce que c'est uniquement grâce à la prière. Mais mal'im et tresron olam qu'on remplit le manque dans ce monde. Vekach amar Rabbeinu Moreno Rabbi Nathan. Ainsi dit Rabbi Nathan. Kol makom. Et ça, écoutez bien, c'est une règle, on l'a déjà dit, mais c'est une règle, c'est un klal, c'est un chok. C'est une loi immuable qu'il faut graver dans son cœur. Parce que si cette loi elle est gravée dans son cœur et ça tient sur une phrase, ça change toute la vie d'un homme. Ça change sa vie, la vie de son entourage, la vie du monde. Il peut transformer le monde. Pour le bien, évidemment. Il dit comme ça. Kol makom shani roeh chisaron. À chaque endroit où je vois un manque, il y a deux raisons possibles. Tu vois qu'un type il n'a pas d'argent, tu vois qu'un type il n'est pas marié, tu vois qu'un type il n'a pas d'enfant, peu importe. Qui tu as devant toi et quel que soit son manque. Il y a deux raisons possibles. Shiloit palel à Adam bichlal. Soit que cette personne elle n'a pas du tout prié pour son problème, qu'elle n'a pas demandé de l'aide à Dieu. Ou alors qu'elle a prié un peu. Sachant qu'un peu, ça peut être beaucoup, c'est-à-dire que c'est un peu, c'est pas suffisant. Tu comprends? Le type, il a mis 10 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Il veut acheter un yacht. T'es gentil, 10 000 euros, c'est même pas le 1/100 d'un vrai yacht de 30 mètres de long. Il a mis 10 000 euros, il est smicard. Il a presque un an d'économie, t'imagines, c'est énorme. Il veut un yacht. Ça dépend ce que tu veux. D'accord? Et c'est ce qu'il dit dans Shir Sefer Kodesh. Ve'inyan tefila en mishne panim. Et la prière maintenant, elle se fait de deux manières. Il y a deux possibilités. Bishne ofanim, ayenu kodem gzardin. C'est-à-dire avant qu'il y ait un décret. Avant qu'un homme il ait un décret sur sa tête. Si un type maintenant il n'a pas de casier, entre guillemets, spirituel, pas de casier judiciaire. Blanc-bleu, le type il est nickel. Alors quand il va prier, Yachar Alaïnian, ça passe, normal. Monsieur, vous êtes qui? Oui. Monsieur, bon, sous tout rapport, vous rentrez dans le droit. D'accord? Donc on prie normalement. Qui en shumekat regal tfilato, parce qu'il n'y a aucun accusateur sur sa prière. Va tfila ola omit kabelet, et sa prière elle monte, elle est reçue. Ve'en tsarich la albisha tfila, et il n'y a pas de nécessité d'habiller la prière. Perusho, ce qui signifie chez l'autre tsarich la astir et tfila. C'est-à-dire que c'est quoi habiller sa prière? C'est que tu n'as pas besoin de cacher ta prière, birmazim, avec des allusions, ou bekisuyim, et avec des choses qui vont la voiler, birdé, afin que shemekatrigim lo yadou, afin que les accusateurs, ils ne sachent pas sur qui on prie. Ki enlo à la dame ze gzardin velachen emlo ekatreg. Parce que maintenant, quand quelqu'un a un décret sur sa tête, tu dois maintenant voiler ta prière, elle doit être cachée, habillée, parce que si on sait que tu pries pour lui, ça passe plus. Je dis non, lui il est wanted, il est blacklisté. Tu es obligé de voiler pour que ça passe. Aval le'achar gzardin, sarich le'albish et atfila. Donc avant qu'il y ait un décret sur la tête de quelqu'un, prie, il n'y a pas de problème. Prie pour lui, sans problème. Mais si maintenant il y a un décret sur sa tête, c'est encore une fois, moi je ne vais pas maintenant venir m'interposer à Dieu. Dieu décrète sur quelqu'un quelque chose. Il y a une raison. Alors qu'est-ce que je dois faire? Comment je fais maintenant? Plus ça, il est wanted ce type-là. Les officiers, les anges accusateurs, tout le monde, entre guillemets,
Dans les cieux, le Vamloz, il explique très bien comment ça se passe au niveau des prières, qu'il y a plusieurs palais, que pour passer d'un palais à l'autre, il y a des gardes devant les entrées des palais, et que c'est très compliqué, que celui qui a une pensée de travers là-dessus, la prière est de côté. Bref, sur chaque chose. Et d'ailleurs, je crois qu'il le ramène ici. Il y a une histoire avec le Baal Shem Tov. Une fois, il est rentré dans une synagogue, et il y avait le président avec lui, et le Baal Shem Tov dit, il y a eu énormément de prières qui ont été faites ici. Alors, le président, il est tout content. Ah oui, non, vous savez, chez nous, on prie. Vous n'avez pas compris. Elles sont toutes bloquées, vos prières. Je les vois, là. Elles sont toutes au plafond. Elles ne montent pas, vos prières. Et si elles sont bloquées, c'est qu'elles sont mal faites. C'était au contraire pas du tout une éloge. C'est que ça priait mal ici. Peut-être qu'il y a du Lachon Hara, peut-être qu'il y a de la Vérote, etc. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit comme ça. Il dit, donc une fois qu'il y a eu un jugement sur la personne qui a un exardine, il faut habiller la prière. Il faut la masquer, il faut la voiler. Afin que les anges qui se tiennent à gauche, c'est la rigueur, du côté de la rigueur, ils ne puissent pas comprendre. D'accord? Qu'ils ne puissent pas accuser sur cette prière et qu'elle soit bloquée. Et quand ils accusent la prière, qu'est-ce qui se passe? Ils empêchent la prière de monter, d'accord? Et d'adoucir la rigueur. Et, venez, on voit, Maché Rabbeinu Amar, ce que Rabbeinu dit, en Torah Kufain Dalet, 184. Et voici son langage. Rabbi Nachman dit comme ça. Ksheadinim chazve shalom, govrim ala adam. Quand les jugements, quand les rigueurs, les accusations se dressent sur un homme, en la amid palel avuro la askir shemo shelet gabru adinim. Celui qui prie pour lui, il ne faut pas qu'il mentionne son nom. Pourquoi? Pour pas que les rigueurs elles se dressent sur lui, chazve shalom. Écoutez bien ce sod. Ou comment chez Matsanu, et comme on a trouvé avec qui? Chez Noach. Noach lo karalo aviv shem bet ledato. Quand Noach il est né, son père il l'a pas nommé. Pourquoi? Mishum shaya az haolam bedini, parce que le monde était dans la rigueur. Valken lo ratsa aviv letaken liten lo shem. Et son père il voulait pas lui donner un nom. Car l'idée Hashem yenikar musiam belamekatrigim, parce que s'il avait eu un nom, il aurait été connu par les anges accusateurs, il aurait eu une identité. V'yuchlu adin min geber alav, et les accusations auraient pu se dresser contre lui. Et en fait, le Midrash il ramène que sur Noach. On savait qu'à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui allait naître et qui allait amener un chidouche dans le monde, qui allait amener quelque chose de particulier. Et je crois que le roi de l'époque, je faudrait vérifier dans le Midrash, il attendait cet homme pour le tuer. Et quand le noir dans la maison de son père, il n'a pas donné de nom pour que justement, il ne sache pas que c'était lui ou c'était une ruse et bébête. C'est ce qui a sauvé la vie à Noach. Vezek je m'appelle Moshe Rabbeinu. Autre sod. Moshe Rabbeinu, quand il a prié pour sa sœur, Myriam, elle a fait du Lachon Hara sur Moshe. Ok? Comment est-ce qu'il a prié pour elle? Allah Shalom al Myriam, il n'a pas prononcé son nom. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Stam, El na refanala. El na, Dieu s'il te plaît, refana, guéris s'il te plaît, la elle. Dieu s'il te plaît, guéris-la. On pourrait dire, attends, c'est ta sœur Moshe, tu pourrais étends-toi en prière, ça y est. Non, Dieu guéris-la s'il te plaît. Il ne prononce pas son prénom. Pourquoi? Parce que maintenant, puisqu'il y avait des rigueurs sur sa tête, qu'elle avait déjà fauté, qu'elle a après le zardine, tu mentionnes ton prénom. Il ne voulait pas dire son nom de manière explicite, mais malgré tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché maintenant dans son nom en allusion, dans sa prière. Parce que El na refanala, en fait il dit na refa, El na refanala, na refa, valeur numérique, Myriam Yocheved. Il a caché dans sa prière la valeur numérique du prénom de sa sœur et de sa mère, Myriam Bat Yocheved. D'accord? Donc, c'est-à-dire le nom du malade avec sa mère, que tu dois mentionner normalement quand tu pries pour un malade, tu dis le nom du malade et le nom de sa mère, le prénom de sa mère. Cependant, il ne voulait pas le prononcer. Comme c'est écrit, d'accord? Shekvar nitparsem pidgam agzardin etzel amalachim nikraim irin azay tzarich shitpalel tiem ma'amar ou biljon malbouch. D'accord. Donc, il nous explique finalement, donc Rabbi Nachman, que donc il faut habiller. C'est pas pourquoi il faut habiller. Azay tzadikim malbishim shelatam. Et c'est pourquoi les tzadikim eux-mêmes, ils vont maintenant être malbish leur demande. Ils vont maintenant eux-mêmes cacher leur demande. Et on nous ramène ici à Marouche qu'au temps du Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash, qui avait déjà eu le Xardin, qui était décrété, enfin, il y a eu un décret, la preuve, c'était détruit. Af, sheyadou, tzadike, otodor, lalbish, et filatam, mema'amar, achim kolzot lo illahem, velama, ze ma sheneemar b'milat echa, shakadosh baruchu, bitsa imrato, yenu shashem kara et oto, levush, shebo, istiru, tzadikim,
Comment ça se fait que les tzadikim qui ont prié après la destruction du temple, ils ont habillé leurs paroles, ils ont habillé, ils ont caché. Malgré tout, elles n'ont pas été acceptées la prière, parce qu'Hachem en personne, il a déchiré le vêtement qui habillait la prière, et les anges ont pu accuser. Mais, en définitive, je voulais voir avec vous un point, en conclusion. On est responsable de ce monde. Quand tu vois un manque, quel qu'il soit, dans ta vie, première règle, soit que tu n'as pas assez prié, soit que tu n'as pas prié du tout, soit que tu n'as pas assez prié. Et ça maintenant, quand la Gemara, quand le Talmud, il vient nous dire que tout homme est obligé de dire comment t'écris pour lui, tout homme, c'est quoi? C'est venir rendre responsable l'homme et lui dire, tu vois un manque chez l'autre, tu dois l'aider. Comment tu l'aides? En priant. C'est vrai que tu n'es pas milliardaire, parle au milliardaire du monde. C'est vrai que tu n'es pas organisateur matrimonial, parle au plus grand organisateur matrimonial. C'est vrai que tu n'es pas médecin, parle au plus grand médecin du monde. On a la possibilité de s'adresser aux médecins du monde, aux médecins du monde entier. L'homme le plus riche du monde entier, l'homme, façon de parler, c'est pas un homme, Hachem, Dieu n'est pas un homme. La personne qui a toutes les solutions, le créateur, s'adresser au créateur, lui demander de l'aide. Pour moi, évidemment, pour moi-même, quand je vois que j'ai un manque dans ma vie, c'est le signe que Dieu m'invite à lui demander de l'aide. Mais quand je vois un manque chez l'autre, même si maintenant je regarde les informations, tout est dirigé par Dieu. Pourquoi Dieu fait qu'il y ait des informations? Bon, moi, personnellement, je vous conseillerais de ne pas les regarder, parce que c'est très angoissant, à la fin ça déprime, etc. Mais en tout cas, pour ceux qui les regardent, pour quel intérêt? Que le type il est au courant qu'en Lot-et-Garonne, il y a eu un meurtre, là-bas, il y a eu une prise d'otage, là-bas. Pour quelle raison? Pour qu'ils prient pour eux. C'est de cette manière. C'est pas pour nous angoisser, c'est que maintenant j'agisse. Donc, qu'Hachem il nous aide à ne pas rester insensible et indifférent à la détresse de quelqu'un. Et il faut savoir que même quand je vais aider quelqu'un financièrement, quand je vais aider quelqu'un maintenant matériellement, il faut comprendre que l'aide principale que je dois lui apporter, c'est en priant pour cette personne. Et c'est de cette manière que je vais l'aider vraiment. Donc Hachem, il nous aide, si tu veux, à nous aider, nous-mêmes, dans un premier temps, et aussi à aider tous ceux qui vont croiser notre chemin. On va voir qu'ils ont un manque, quel que soit le manque qu'on demande, même si c'est une prière qui est courte, même si c'est une prière que je vais faire, parce que tu vas me dire, mais je vais prier pour toute la terre. Le monde, genre dans le métro, le monde, genre là-bas, l'autre, il a des problèmes de couple, l'autre, il a des problèmes de santé. Je t'ai pas dit de prier 500 heures pour chacun. Prie, allez, 10 secondes, 5 secondes pour lui. Cumuler tous réunis, ça va te faire 1 minute par jour, 2 minutes par jour. C'est rien du tout sur une journée de 24 heures. Razak, Venit Razek.